Coucou les petits sorciers. Bienvenue sur la chaîne du terrier de Tchoupi et Dana. Alors aujourd'hui, le concept de cette vidéo, ce sera du coup sur les deux personnages importants de deux sagas que vous connaissez bien particulièrement. Il s'agit des Animaux Fantastiques et de la saga Harry Potter. Donc aujourd'hui, Annabella va défendre Harry Potter et moi je vais défendre Norbert Dragono. Et du coup, la question sera, quel est selon vous le personnage le plus charismatique? Donc voilà, bon visionnage de cette vidéo, beaucoup de pouces bleus et dites-nous en commentaire quel personnage vous trouvez le plus charismatique parmi les deux sagas. Et surtout, abonnez-vous Abonnez-vous. à la chaîne. Donc pour le lancement de cette vidéo, alors très honnêtement, moi je vais dire ce que j'apprécie et ce que je n'apprécie pas chez Norbert Dragono. Enfin moi ce que j'apprécie chez Norbert Dragono, Anna va me dire ce qu'elle n'apprécie pas chez Norbert Dragono, et moi je vais dire ce que je n'apprécie pas chez Harry Potter, et elle va dire ce qu'elle apprécie chez Harry Potter. Alors moi, pour commencer, je vais vendre ma maison, puisque Pouf Souffle, nous sommes d'accord, est la meilleure des maisons. Ah Pouf non, non, Souffle, c'est Gryffondor. non, Pouf Souffle, Non, c'est c'est la bouffe. Gryffondor. Pouf Souffle, c'est la Ah loyauté. non, Pouf les Souffle, ils Gryffondors. acceptent tout le monde, Pouf Souffle. Ah ouais, Ils ok. acceptent tout son... Bah, comment t'expliques alors que Harry a créé l'armée de Dumbledore avec tous les élèves de Poudlard? avec tous les élèves de Poudlard, mais enfin, Sauf les Serpentards, parce que oui, les Serpentards, c'est des andouilles, et tout le monde le sait. ouais, enfin bon, comment t'expliques que dans la plupart de la saga, quand même, c'est beaucoup, la plupart, c'est quasiment, à part Luna Lovegood, ce sont que des élèves de Non, Gryffondor qui forment le cercle. il y a qui? Il y a Cho Chang aussi. Oui, mais enfin, je parle de la Avec plupart des Sardaigle. films pour affronter Voldemort. T'as Neville, tu as Harry, t'as Ron, t'as Hermione, Luna, Ginny. T'as 5 personnages importants de Gryffondor, et sinon t'as un personnage de Serdaigle. Donc voilà. Enfin bon, tout ça pour commencer pour Norbert Dragono. Alors déjà, Norbert Dragono, il a pour moi l'avantage d'être quelqu'un de très jovial. Je trouve que le personnage est extrêmement intrigant. Et voilà, j'aime beaucoup. Bah, il me fait penser un peu à moi, déjà, hein, désolé. Oh, Sauf que moi, j'ai un peu la grande gueule contrairement à lui. C'est quelqu'un oui, de c'est ça, très ça c'est observateur. clair. Son côté magie zoologiste, il me fait un petit peu penser Norbert Dragono, vous savez, un petit peu à, vous savez, les personnes qui ont un handicap, voilà, les personnes autistes de haut niveau, ce qu'on appelle les Asperger. Et je trouve qu'il ressemble beaucoup, quelqu'un voilà, qui a du recul, qui a une certaine vision des choses, mais qui n'est pas non plus dans le sens, voilà, il ne va pas juger, il n'a pas de préjugés. C'est quelqu'un voilà qui est dans son monde, mais un monde voilà que j'aime beaucoup. Il aime beaucoup les animaux, moi aussi, magiozoologiste. Vous savez, c'est quelqu'un qui est un peu timide et qui paraît un peu. Justement, en parlant de sa timidité, il y a un truc que j'aime pas trop chez Norbert, c'est que bah il est tellement timide que dès qu'on lui parle, t'as l'impression qu'il est ailleurs en fait. Ah, mais c'est ça que j'apprécie, c'est que moi des fois d'ailleurs, c'est énerve, c'est qu'il y en a, je suis ailleurs, elle parle d'un truc, hein, t'as dit quoi? Mais Oui, j'ai l'impression ça des donne. fois de parler avec le mur qui est derrière moi. Voilà, mais c'est Voilà. parce qu'on a des projets plus importants, c'est normal. Non, je déconne. Alors, moi je vais dire ce que je n'apprécie pas chez Harry, parce que chez Harry Potter. Alors, Harry Potter, nous sommes d'accord, est un excellent sorcier. Un grand aurore, d'accord. Vraiment, voilà, c'est un personnage, d'accord, le héros de la saga, de Gryffondor, c'est l'élu. C'est le personnage qui va lutter contre toutes les menaces, bien sûr. Mhm. Faut dire aussi quand même avec l'aide d'Hermione Granger. Je suis désolé, mais tous les sortilèges qu'il a appris, il faut quand même le dire, Harry Potter, quand il est arrivé dans le monde des sorciers, ce n'est peut-être pas sa faute. Mais vu que les Dursley ne lui ont pas parlé du monde de la magie jusqu'à ses 11 ans, il n'a absolument rien appris. Bien avant, il n'a rien lu dans les livres. Alors il n'y a pas que ça, c'est sûr. C'est un grand sorcier en termes de sortilège. Oui, il a appris sur le tard et après il a très bien appris. Il maîtrisait Patronus. Mais sur des sorts spécifiques, Harry ne connaît absolument rien. Harry n'est pas un personnage qui est peut-être très intelligent, mais qui n'est pas ultra cultivé. C'est pas spécialement, je trouve, un personnage où tu peux rechercher tant de choses. C'est pas un personnage ultra intéressant.
moi je trouve, à développer. Voilà, il est pas. Franchement, il y a pas. Si, il y a des choses à en tirer, mais voilà, il n'y a pas quelque chose de profond comme il y a chez Hermione, et tout particulièrement chez Norbert Dragono. Peut-être que tu as Ah, certaines moi, je choses suis à pas dire. d'accord avec toi. Moi, dans le sens où il est courageux déjà, il y a un courage que, par exemple, nous, on n'aura pas. C'est-à-dire la perte de ses parents qui se sont fait tuer par Lord de Voldemort. Ça, c'est clair. La rancune qu'il n'avait pas et qu'il a gardée en lui aussi. Le fait que lorsqu'il affronte dans la partie 1 de Harry Potter 7, Voldemort et qui l'utilise à la partie 2, la pierre de résurrection pour se protéger justement de Voldemort. Et du coup, bah, moi je le trouve courageux. Et puis le fait qu'il détruise Voldemort à la fin, quoi. Donc voilà. Bon, ton argumentaire tient le. Faut reconnaître que ton argumentaire tient la route. Cependant, tout de même, ce que je voudrais ajouter, c'est que Norbert, il a, je trouve, cette capacité, ce que Harry ne fait pas forcément, à s'intéresser à ce qu'il ne connaît pas. Par exemple, voilà, le couple qu'il forme avec Tina, qu'il va le former par la suite, c'est deux personnalités totalement opposées. Comme on dit, ce qui oppose attire. Les opposés s'attirent, pardon. Et il aime bien l'aventure, Norbert Dragono. C'est un personnage qui apprécie, on voit dans sa quête du livre des monstres, donc la magie zoologie, hein, du livre des créatures magiques. Est-ce que je peux te couper? Ouais, vas-y. Harry, c'est un personnage de cette aventure parce que quand il va chercher les Horcruxes, Oui, il fait c'est un comment? personnage d'aventure, mais excuse-moi, Dumbledore lui ouvre la voie. Oui, Il a... mais pourquoi? Dans le sens où les Horcruxes, ils savaient pas que ça Ouais, existait avant. ouais, enfin Que bon, Dumbledore en avait entendu parler avant, oui. justement. Et C'est ça qui est. il a appris au fur et à mesure. Il faut dire que, excuse-moi, Hermione et Ron sont de grands détectives Ah oui, et l'ont permis quand même d'être. aussi, Quoi? par rapport à son courage, j'ai oublié de dire une dernière chose, Ouais. c'est que quand Voldemort essaye de entrer dans son esprit, Harry, il a fait un... Comment dire ça? Il a fait un cours avec Rogue qui lui permettait aussi de fermer son esprit à Voldemort et pour pas qu'il voit ce qui se passe autour. Sauf que dans la dernière partie, c'était tellement dur pour lui quand il avait le médaillon de Serpentard qu'il a dû prendre sur lui et fermer son esprit à tout ce qui Alors, pouvait avoir en rapport avec le Seigneur des alors, Ténèbres. donc très bien, je suis d'accord. Alors après, quand je disais que, pardon, très intéressant ce que tu dis, quand tu disais que, ah, quand je disais qu'Harry n'est pas très intéressé, pas dans le sens qu'il n'est pas cultivé, c'est un personnage avec quelque chose à rechercher, mais par exemple, quand Harry devient maître des potions, enfin maître des potions, un peu, il gagne le Félix Félicis, Ah oui, non, le par truc Horace Le de Guin. par Horace Le Gord. Merci, comment il s'appelle, Severus Rogue, le prince de sang mêlé. Il est bien aidé quand même par le bouquin du prince de sang mêlé, parce que je pense que sans le bouquin, il aurait peut-être pas réussi la recette. Je crois pas. D'ailleurs, James n'était pas un grand élève de potions, c'était pas sa matière, et ce n'est pas du coup du tout le truc de Harry, qui lui est plutôt un grand joueur de Quidditch et excellent également en sortilège, si je dis pas de bêtises. Même si Hermione le surpasse en ce qui concerne les potions. Donc voilà, ça facilite. Harry, on lui donne tout dans la main. C'est ça, enfin en tout cas, c'est moins le cas dans les livres, mais c'est vrai que dans les films, voilà, c'est comme s'il avait un poil dans la main, on lui donne tout sous les yeux pour qu'il puisse en bénéficier, voilà. Comme c'est pareil là avec Rémus Lupin, comment, les épouvantards. Je veux Mm. dire, il lui a quand même, c'est quand même Lupin est quand même un des meilleurs professeurs qui existait à Poudlard, même pendant une année. Et ce qu'il lui a appris, personne, il a appris à ça à personne d'autre. Est-ce qu'un autre élève n'aurait pas pu le maîtriser plus tôt? Oui, mais C'est pourquoi il parce a que c'est appris Harry ça Potter. à Harry Potter? Parce que déjà le Patronus, il l'a appris parce que ça pouvait lui servir Oui, pour se défendre contre je des sais, traqueurs et ne pas se faire tuer justement. oui. Et l'épouvanteur, ça lui a permis aussi à lui de trouver un autre moyen d'affronter ses peurs les plus Mm, sombres. oui. Après, il y a d'autres personnages à exploiter et on aurait très bien pu apprendre à Neville dans la saga et l'histoire de J.K. Rowling, je suis désolé là-dessus, qui est aussi le deuxième élu, parce que Neville est un personnage qui est très intéressant et je trouve C'est vrai qu'il est trop mis de côté. trop peu exploité, Mm. alors que faut dire que Voldemort a choisi Harry, mais Neville aurait très bien pu être tué par Voldemort, en tout cas la famille de Neville. Donc voilà, c'est Voldemort qui a choisi
au hasard. Donc, mais enfin bref, tout ça pour dire, pour conclure pour Norbert. Alors Norbert, le personnage est très intéressant, à l'écoute des autres. Quand on voit voilà, les personnages qui traînent, enfin avec Jacob, je veux dire qu'on a l'impression, enfin Jacob il va tout faire tomber, il se traîne comme un boulet, même si on adore Jacob. Après, c'est un moldu. Et mais justement, on l'aime beaucoup, c'est ça ce que j'aime chez Norbert, sa capacité à accepter les autres. Également, Harry c'est pareil. Oui, mais Harry, il a Mais bien accepté Hermione, Hermione, c'est oui, moldu. mais Harry, il y a quand même quelque chose voilà, qui est gênant, qui regarde un peu, je trouve parfois, un peu les autres de haut. On voit pourquoi d'ailleurs Ron est des fois agacé, parce que Harry, c'est pas sa faute, mais il prend trop la place. Voilà. Et ce que j'aime chez Norbert, malgré Après, c'est qu'il a... normal, c'est le personnage Oui, mais principal. d'accord, mais malgré Norbert est un personnage principal. Après, il a le grand nom, Norbert Dragono, quand même, parce que son frère est très connu. Norbert a fait le tour de la planète, il s'est beaucoup renseigné sur les sortilèges également, voilà, il connaît énormément de choses sur les créatures magiques, les soins qu'il faut leur apporter et tout ce qui est maîtrise également, voilà, il est très, c'est pas le meilleur sorcier mais il a rendu des services très utiles. J'aime beaucoup ce personnage aussi pour sa tolérance, pour les valeurs qu'il véhicule. En plus, on voit qu'avec Tina, qui est un personnage qui est très nerveux, c'est quelqu'un de posé. Norbert, il va apporter autre chose, vraiment une autre vision du monde de la magie. C'est pour ça que j'espère que les Amis Fantastiques vont être développés. D'ailleurs, je ne fais pas de. Je vais faire un teasing. Je crois qu'il est possible que pour Norbert, son patronus, ce soit un serpent. Parce qu'évidemment, sa grande amitié aussi avec comment elle L'état s'appelle déjà étrange. avec l'état Lestrange est très complexe. Et, elle dit au revoir à Norbert, mais je sais pas si elle est réellement morte, mais voilà, il y a un indice qui fait que. Mais en tout cas, croyez-moi, Norbert est le plus charismatique des deux personnages, parce qu'en plus déjà c'est un jeune adulte, voilà, il est Harry plutôt beau gosse, puisqu'il est plus âgé, il y a quelque chose en lui, voilà, un petit peu innocent et de candide chez Norbert, voilà, que j'aime beaucoup. Donc voilà, votez Norbert Dragono, je vous laisse dire ce qu'il vous faut, je vous laisse dire en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Et je vous dis à bientôt les petits sorciers. C'est tout ce On que tu espère as qu'elle sur vous Harry. aura plu et puis que dites-nous en commentaire qui vous Voilà. préférez de Harry Potter ou de Norbert Dragono, ça nous aidera beaucoup. On sera prêt à voir tout ce que Je me vous permets, ça dites. me gratte le nez, excusez-moi, ça me gratte le nez, pardon. Et Et commentez Norbert. oui. Et surtout, n'hésitez pas à liker et Voilà. partager la Partagez et vidéo à vous et abonner. surtout à vous abonner. Voilà. Voilà, pour qu'on Norbert. puisse développer Ouais. d'autres vidéos. Votez Norbert. C'est Non, plutôt l'avenir. Harry. L'avenir de la magie, c'est Norbert. Non, parce que Norbert il est mort après. Donc du coup, c'est Harry qui reprend le relais. Non, Norbert n'est pas mort puisque je te signale que le dragon dans le premier film à Hagrid, le fameux voyageur étranger, c'est Norbert Dragono. Il a 85 ans donc je suis désolé, Norbert n'est pas mort. Oui, bon, moi, c'est un vieux. Ça n'empêche. Bon, enfin n'empêche que c'est voilà, c'est un Il est génie vieux. Norbert. Oui, mais Harry il est non. vieux quand même. Ouais. Pour toi il est dégueu toi Harry Potter. Allez, gros bisous, à plus ces petits sorciers. Salut! À bientôt, j'espère que ça vous aura plu.